Il y a une histoire dans l'Écriture qui me frappe vraiment quand je pense à la prière. Dans l'Évangile de Marc, il est dit qu'un matin, Jésus s'est réveillé vers le matin. Pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. En revenant quelques pages en arrière, on se rend compte que la veille, Jésus a passé une longue journée de ministère à Capernaum. Je pense qu'il est très important que nous y réfléchissions. Malgré les exigences et l'activité de son ministère, et bien qu'il soit Dieu, et bien que tout le monde ait besoin de lui, les disciples se présentent en disant « tout le monde te cherche », Jésus a toujours pris le temps de prier et d'être en relation avec Dieu le Père. Ce passage suggère que se lever tôt pour prier faisait partie de la routine de Jésus. Il ne priait pas seulement quand c'était pratique. Cela me rappelle ce que l'Église nous enseigne dans le catéchisme à propos de la prière. Au paragraphe 2697, il est dit « Mais on ne peut pas prier en tout temps si l'on ne prie pas à certains moments, en le voulant. » Ce sont les temps forts de la prière chrétienne, en intensité et en durée. Nous sommes invités à entrer en relation avec Jésus. Et cette relation, c'est la prière. Mais la vie de prière est la vie de notre relation quotidienne avec Jésus. Cette relation est présente dans tous les aspects de notre vie. Nous sommes également invités à avoir un rythme de prière dans les routines quotidiennes et hebdomadaires de notre vie, tout comme dans les relations avec notre conjoint, notre famille ou nos amis. Nous avons un certain rythme, et le fait d'avoir ces temps spécifiques et ces routines de prière nous aide à grandir dans notre relation avec Jésus et à marcher avec lui quotidiennement et intimement. La prière est la vie du cœur nouveau qui marche quotidiennement avec Jésus. La tradition de l'Église propose aux fidèles des rythmes de prière destinés à nourrir la prière continuelle. Certains sont quotidiens, la prière du matin et du soir, avant et après les repas, la liturgie des heures. Le dimanche, centré sur l'Eucharistie, est sanctifié principalement par la prière. Le cycle de l'année liturgique et ses grandes fêtes sont les rythmes fondamentaux de la vie de prière des chrétiens. Nous sommes invités à adopter un rythme de vie qui inclut des temps de prière intentionnels dans notre vie quotidienne. Il est également intéressant de noter que Jésus a cherché un endroit désert, loin des distractions, pour être seul avec Dieu. Nous pouvons imiter Jésus et nous réserver un lieu sacré et un temps libre pour la prière. Et que devons-nous faire pendant ces temps de prière ? Le catéchisme explique au paragraphe 2699 « Le Seigneur conduit chaque personne par les chemins et de la manière qui lui plaise. Chaque fidèle lui répond aussi selon la détermination de son cœur et les expressions personnelles de sa prière. » Cependant, la tradition chrétienne a retenu 3 expressions majeures de la vie de prière : la prière vocale, la méditation, l'oraison. Un trait fondamental leur est commun, le recueillement du cœur. Cette vigilance à garder la parole et à demeurer en présence de Dieu fait de ces 3 expressions des temps forts de la vie de prière. Donc le catéchisme propose 3 expressions de la prière. Mais je me souviens qu'il y avait 5 formes de prière dans une partie antérieure du catéchisme. En quoi cela diffère-t-il de la pétition, de l'intercession, de l'action de grâce, de la bénédiction et de la louange ? Eh bien, considère ces formes de prière comme le contenu de la prière. Elles représentent ce dont nous pouvons et devons parler à Dieu. Ces 3 expressions de la prière sont plutôt des façons de participer à cette conversation avec Dieu. Ok, donc la première est la prière vocale. Parler à voix haute ou dans notre cœur à Dieu, ou parler à voix haute avec d'autres personnes. La deuxième expression de la prière est la méditation. C'est une façon d'engager nos pensées, notre imagination, nos émotions et nos désirs dans une réflexion priante. Cela peut prendre la forme d'une méditation sur les Écritures ou sur Dieu lui-même. Il s'agit de concentrer notre attention sur Jésus et sur les choses de Dieu, et de permettre à Dieu de nous parler à travers ces choses alors que nous y réfléchissons plus profondément. Et la dernière expression de la prière semble un peu plus délicate à décrire. La prière contemplative, dit le catéchisme, est l'expression simple du mystère de la prière. Elle est un regard de foi fixé sur Jésus, une écoute de la parole de Dieu, un silencieux amour. Elle réalise l'union à la prière du Christ dans la mesure où elle nous fait participer à son mystère. La prière contemplative est un objectif que nous devrions tous viser, mais c'est un don de Dieu. Ce n'est pas quelque chose que nous pouvons simplement faire. C'est plutôt quelque chose qui se produit lorsque nous nous asseyons en conversation avec Dieu et que nous tournons nos cœurs vers lui. Pensez-y comme à ce moment où 2 personnes qui s'aiment vraiment et se soucient l'une de l'autre se voient enfin après une longue période. Ils se sourient, se regardent et se réjouissent de la présence de l'autre. C'est comme une combinaison d'émotions, de pensées, de méditation, tout en un. Ces expressions de la prière donnent un aperçu de ce à quoi peut ressembler une vie de prière, la vie d'un disciple marchant avec Jésus. Jésus nous appelle à avoir une relation vivifiante, fructueuse et transformatrice avec lui.
Nous devrions l'imiter et faire de cette relation une priorité de notre vie en réservant intentionnellement du temps chaque jour pour nourrir cette vie de prière. C'est ainsi que nous pourrons découvrir la merveilleuse aventure à laquelle Dieu nous appelle à travers la prière. Et vous aussi, vous découvrirez que la prière est la vie du cœur nouveau qui marche quotidiennement avec Jésus.